Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet fondamental lorsqu'on fait de la lithothérapie, c'est évidemment comment reconnaître une fausse pierre d'une vraie pierre. Quels sont les indices pour reconnaître une pierre authentique d'une copie? Alors c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en tant que géologue de métier et de formation, le marché a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. À l'époque, il y avait très peu de fausses pierres sur le marché. Aujourd'hui, on voit pléthore de copies et de choses qui ne devraient jamais exister. Alors évidemment, si vous attendez un résultat en travaillant avec des pierres, il est essentiel évidemment de savoir si les pierres que vous avez dans les mains avec lesquelles vous travaillez sont des vraies pierres ou sont des copies. Donc je vais vous donner les pierres qui sont le plus copiées, quels sont les types de copies qu'on peut avoir, 3 indices pour reconnaître une pierre authentique d'une fausse pierre, différents traitements, en fait ce qu'on appelle peut-être pas forcément des pierres qui sont fausses, mais des pierres qui sont traitées, c'est-à-dire des pierres teintées ou des pierres chauffées, et puis des faux indices, des vrais indices et des faux indices. Alors les 9 pierres les plus copiées sont la turquoise, la malachite, la citrine, l'ambre, le lapis lazuli, la rhodochrosite, la pierre de lune, l'opale et la pierre de soleil. Voilà, ce sont ces 9 pierres sur lesquelles vous pouvez avoir un soupçon de copie. Alors pourquoi ces pierres sont copiées? Eh bien tout simplement parce que l'offre est inférieure à la demande. C'est-à-dire que ces 9 pierres, elles sont victimes de ce qu'on appelle une hype et donc elles sont demandées, mais par contre les sources pour les trouver sont plutôt rares et en général en fait elles sont même plutôt uniques. Pour ne reprendre qu'un exemple, la turquoise c'est plutôt la Chine, la malachite c'est le Congo, le lapis lazuli l'Afghanistan, l'ambre la Baltique, la citrine Madagascar, etc. Donc en fait on a en général qu'un seul gros gisement qui alimente la ressource mondiale en pierre. D'où le phénomène de rareté et d'où en fait la capacité derrière de produire des fausses pierres pour répondre à la demande. Dans l'autre sens, il y a des pierres qui ne sont jamais copiées. Pourquoi? Tout simplement parce que le coût de production, même si la demande est très forte, eh bien, sera très faible. Et ça revient plus cher en fait de copier cette pierre que de prendre l'original. Alors je vais vous donner 6 pierres qui sont jamais copiées, donc que vous pouvez absolument acheter les yeux fermés. C'est l'améthyste, la sélénite, la labradorite, le quartz rose, l'œil de tigre et la pyrite de fer. Voilà, ces 6 pierres-là, elles ne sont jamais copiées. Alors on nous a même posé la question, on ne peut pas trouver par exemple une fausse géode d'améthyste, ça n'existe pas. L'améthyste c'est une des pierres qui est la plus demandée dans le monde, mais en même temps les gisements qui produisent ces améthystes sont immenses. Pareil, la sélénite c'est une pierre qui est très très commune, la labradorite ça serait très compliqué de la refaire faire alors que les gisements à Madagascar sont très très grands, et enfin la pyrite on en trouve dans à peu près tous les pays du monde. Alors maintenant 3 indices pour savoir si la pierre que vous achetez est vraie. Le premier c'est le prix. Pour ces 9 pierres que je vous ai citées tout à l'heure, turquoise, malachite, citrine, etc., en fait, le prix de ces pierres est élevé. C'est-à-dire que si vous achetez une malachite à 1 euro ou une ambre à 1 euro, c'est certainement pas une vraie ambre. Parce que le coût réel de la pierre de base est déjà élevé. Parce qu'elle est rare et donc elle est chère. Le deuxième élément, c'est l'hétérogénéité de la pierre. Une pierre naturelle est par essence hétérogène. Donc si vous avez quelque chose qui a l'air très régulier, vous voyez par exemple une malachite, elle fait des strates de couleur verte plus ou moins foncées, et ces strates de couleur verte, elles sont parfaitement irrégulières, c'est-à-dire que ça peut être très très fin, moins d'1 millimètre, ou ça peut faire un demi-centimètre. Une malachite fausse, elle va avoir pareil des strates, mais ça va être des strates qui vont être très régulières, et à peu près toujours de la même épaisseur. Voilà, ça c'est un très bon indice pour voir que votre malachite c'est une fausse malachite. Pareil pour une turquoise vraie, elle va être vert, bleu-vert, alors qu'une turquoise fausse, elle va être parfaitement homogène. Donc ça, c'est un bon signe que c'est une copie. L'opale, une vraie opale, déjà ça coûte très cher. Une fausse opale, ça fait comme des petites paillettes à l'intérieur. C'est un bon signe pour dire que c'est une fausse opale. Enfin, le troisième élément, c'est la couleur. Une pierre naturelle, brute, elle est un peu terne. C'est le polissage qui va donner une belle couleur. Un rose bonbon, un rouge vif, un bleu, un orange. C'est les couleurs qui sont complètement artificielles.
Alors 3 indices pour identifier si vous avez affaire à une vraie pierre ou à une fausse. Le prix, ces pierres-là sont chères parce qu'elles sont rares. 2, l'hétérogénéité, parce qu'une pierre est par essence hétérogène et pas uniforme. Et 3, la couleur, il ne faut pas que ce soit des couleurs qui soient très vives. Un faux indice, 2 faux indices maintenant, qui ne doivent pas du tout vous alerter. Le premier, c'est la provenance. Par exemple, la Chine. Quand on dit qu'une pierre elle vient de Chine, c'est tout à fait normal parce que la Chine produit énormément de pierres. Elle produit des améthystes, elle produit du jade, elle produit des turquoises depuis des millénaires. Donc c'est vraiment un très grand pays qui a beaucoup de ressources naturelles et dans ces ressources naturelles, il y a beaucoup de pierres. Qu'une pierre qui vient de Chine, ça ne veut pas du tout dire que c'est une fausse pierre. Le deuxième indice, c'est la cassure. On se dit, ah, ça a cassé, on dirait du verre. Oui, c'est vrai. Le quartz, l'améthyste, la citrine, l'opale, les agates, la chalcédoine, ça casse comme du verre parce que chimiquement, c'est du verre. Ensuite, il y a 2 types de traitements qui sont communément réalisés sur les pierres. Ce sont des traitements par teinte et des traitements par chauffe. Alors, par exemple, au Brésil, en fait, c'est un procédé qui se fait beaucoup, c'est de teinter des agates. Vous trouvez aujourd'hui des agates qui sont de toutes les couleurs, des agates vertes, des agates roses, des agates bleues. Tout ça, ce sont des agates qui sont grises et ensuite dans lesquelles on a mis un liquide pour les teinter. Alors ensuite, quelque chose qui se fait beaucoup, encore une fois, au Brésil, c'est de chauffer l'améthyste. En fait, chauffer une améthyste, ça va donner une citrine. C'est un procédé qui est très simple, qui font beaucoup, parce qu'en plus, l'améthyste est très courante, la citrine est très rare. Alors ça va donner 2 types de couleurs, une citrine, donc jaune, miel, un peu marron, et puis une pierre un peu spéciale qui s'appelle la praséolite, qui va donner une teinte un peu verdâtre, et qu'on trouve uniquement en Uruguay. En fait, c'est une pierre qui est très rare à l'état naturel, c'est pratiquement introuvable. En fait, c'est une améthyste spécifique d'Uruguay qui est chauffée. Enfin, ce que vous pouvez encore trouver dans le commerce, c'est des faux noms de pierre. Par exemple, le quartz framboise, ou le quartz fraise, ou l'opaline. Ça, c'est carrément des pierres qui n'existent pas en fait. Ça n'a pas de nom ni en lithothérapie, ni en géologie. Ça me paraissait important de soulever ce point aujourd'hui pour que si vous avez des pierres avec vous ou qu'au bout d'un certain temps que vous travaillez avec, vous ne ressentez pas l'énergie de ces pierres, c'est peut-être tout simplement que vous êtes procuré une fausse pierre. Alors voici les 9 pierres les plus communément copiées que je me permets de rappeler. La turquoise, la malachite, la citrine, l'ambre, le lapis-lazuli, la rhodochrosite, la pierre de lune, l'opale et la pierre de soleil. Si vous avez ces pierres chez vous et si vous ne savez pas si ce sont des pierres authentiques ou véritables, allez sur notre site universmineral.fr et envoyez-nous un message avec une photo et on essaiera de les identifier pour vous. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, je vous encourage à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, on y répondra toujours avec plaisir. À bientôt.